ורחוק מפנינים מכרום בוא תחבור ליב בלום ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Maintenant, on va faire des brioches. On va prendre 1,5 kg de farine. Moi, je tamise la farine en avance et je la mets au frigidaire. Comme ça, elle est accessible quand j'ai envie. 2 poignées de levure. Levure pour brioche. Hein. Pour les œufs, si ce sont des petits œufs, 8 œufs. Et si ce sont des gros œufs, ça fait 6 œufs. On les met en entier, on n'a pas besoin de mettre les blancs à part. Il faut comprendre que la brioche c'est comme de la pâte à pain. Donc tout se met ensemble. De manière générale, quand on n'a pas trop le temps, alors il vaut mieux utiliser de l'eau tiède, pas chaude vraiment parce que sinon ça tue la levure. Comme ça monte beaucoup plus vite. Pour le sucre, 1,5 verre pour 1,5 kg. De farine, une pincée de sel, l'huile également 1,5 verre. On va commencer à mélanger la pâte. Et au fur et à mesure, on va rajouter de l'eau. Tout ça, ce que l'on sent, c'est la pâte se prend. On met un petit peu pour voir que ça ne colle pas. On commence à se décoller des points noirs. On la laisse monter encore un petit quart d'heure et après on la forme. Bon. C'est cassé là. Elle est là. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Alors une machine, elle marche pas bien. Elle est tellement collée et collante qu'elle n'arrive pas à sortir. Là. Après, elles vont me dire, mais Madame Ifra, elle était un peu dure la pâte. Je dis, ah bon, je sais pas pourquoi moi. Faites de la colle, puis il faut la faire. On prend une tôle, on met du papier sulfurisé dessus et puis quelques gouttes d'huile. Bon, assez généreusement hein, quand même, parce que ça donne un bon goût à la brioche. On fait comme ça. On aplatit le petit morceau de pâte.
Et c'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, ça soit très lisse. De l'autre côté, on peut mettre tout ce qui... tous les nœuds, on va dire. Mais en tout cas, un côté, il faut que ça soit lisse. Comment on fait? On étale un petit peu, on va dire, la pâte entre les doigts, entre la paume de la main et les doigts. Alors, ça va être, voilà, ça va être un rond étalé. Maintenant, on va le mettre sur cette paume de main et on va rentrer à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur, tous les bords. Voilà. On fait comme une petite bourse comme ça. Vous voyez, de l'autre côté, c'est bien rond, c'est bien beau, c'est bien lisse. Voilà. On écrase bien, après on en rentre tout à l'intérieur. Voilà. Le tout, c'est que pourquoi on écrase ici, c'est pour que ça soit lisse. Et ici, c'est creux, et on rentre les bords à l'intérieur. Alors, il y a une petite chose que j'ai oubliée, et qui est très importante, et c'est pas une petite chose du tout, c'est une grande chose, c'est que j'ai oublié de prélever la challah. Étant donné que j'ai mis 1,5 kg de farine, je suis obligée de prélever la challah. À partir d'1,250 kg, je la prélève sans bracha. Donc comme maintenant je l'ai séparé un petit peu en plusieurs morceaux, et que j'ai pas envie de remettre toutes mes brioches à l'intérieur de ma pâte et de recommencer tout le travail, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir la pâte pour que ça en fasse qu'une. Et je ne fais pas la bracha. À partir d'1,250 kg, on prend la challah, on fait afrachat challah. Au-dessous d'1,250 kg, on ne fait pas afrachat challah. Donc là, j'ai au-dessus, j'ai entre 1,250 kg et 1,650 kg. Donc je fais la afrachat sans bracha. Et ce qui ne m'empêche pas de prier, d'avoir fait la misva et de prier que ça va être Hatson. Que les culottes elles sont entendues, donc je prends la challah et puis je souhaite tout le bien du Ham Israël et qu'on ait le mérite de donner cette challah bientôt au Beth Amikdash, au Kohanim, qu'on puisse voir la Shrina et être Mesamer Chota, lui donner de la Simcha, et qu'on voit la fin de toutes les galouillottes et de toutes les sarotes du Ham Israël, que toutes nos familles elles sont en bonne santé, ceux qui ont besoin de refoua shlema, qu'ils refoua shlema, ceux qui ont besoin de leur zivoug, de se marier, qui se marient, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, qu'ils aient des enfants, ceux qui ont besoin de faire tchouva, qu'ils fassent tchouva. On souhaite tout le bien. Ça va être Hatson, c'est un moment où la porte du ciel est ouverte et où on peut prier et demander tout ce qu'on a besoin au maître du monde. Donc voici la challah. Qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois la brûler. Mais c'est pas évident de la brûler. C'est-à-dire par exemple, nos feux là, ce sont des céramiques. On n'a pas où brûler la challah. Dans le four, ça va faire de la fumée de partout. La garder, il faut pas la garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un sachet en plastique. Même dans deux. Ou bien le sachet, on le replie sur lui-même plusieurs fois. Et on la jette. Voilà. Parce qu'elle est interdite à la consommation. Et comme c'est du Kodesh, alors on n'a pas le droit de la mettre n'importe où. C'est-à-dire que même sur les fourneaux, c'est pas du tout évident de la brûler parce que ça risque de rendre... Vous savez, quand on brûle du Kodesh sur un feu qui est cachère, ça risque de le rendre pas cachère parce qu'on n'a pas le droit de consommer le Kodesh. Alors tout ce qu'on n'a pas le droit de consommer, si il est au contact du feu, à ce moment-là, au contact d'une cuisinière, alors là ça peut faire un problème. Donc voilà, on continue. C'était bon à savoir, de toute façon, c'est Mina Shamaim, c'était bon à savoir qu'est-ce qu'on fait au cas où on a commencé à faire des formes et sans avoir fait la afrachat challah. Donc on apprend de toutes les erreurs. C'est un jeu d'enfant, hein. Même les enfants elles peuvent s'amuser à le faire. Ça les occupe, ça fait moins de bruit dans la maison. Ça leur donne de la joie parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Puis en fait, c'est pas rien qu'une impression. Ils ont aidé la maman. Je leur apprends à faire du chesed aux enfants. C'est vrai qu'on va plus vite des fois quand on est tout seul, mais bon, c'est la maman qui fait du chesed aux enfants à ce moment-là parce qu'elle prend le temps pour leur parler, pour s'occuper d'eux, pour leur apprendre comment on fait des brioches. Ils ont des petites mains maladroites, mais si on n'a pas de la patience,
Ils vont bien apprendre, la prochaine fois, ils vont aller plus vite et mieux. Mais après, on pourra leur laisser toute la pâte et leur dire, bon, vas-y, tu me fais toute la brioche et tu m'appelles quand tu as fini. Il faut avoir confiance dans les enfants. On va les mettre à quelques centimètres de distance. Voilà, notre plateau est prêt. On va les laisser gonfler pendant 20 minutes. On va mettre l'œuf et après on va saupoudrer un petit peu de sucre. Si on veut faire des croque-monsieur par exemple, on ne met pas de sucre. Vous savez, pour des apéritifs ou quoi, quand on veut mettre du saumon dedans, enfin du thon, toutes sortes de choses. Toujours si vous êtes pressé, vous voulez que la pâte monte vite, alors vous la mettez à feu très doux, à 100 degrés disons, dans le four, pour que ça monte un peu. Après vous les sortez, vous mettez le four à 200 ou 250 degrés quand elles sont bien montées, et vous les enfournez pour un quart d'heure. Vous pouvez mettre du chocolat dedans. Quand vous faites la pâte, vous pouvez mettre des raisins dans la pâte. Vous pouvez étaler la pâte, mettre de l'huile dessus, du sucre, du chocolat, faire des rouleaux, après les couper, ça fera des pains au chocolat. C'est vite vu. Voilà pour nos brioches. Alors on va les laisser monter ou les mettre dans le four. Et à ce moment-là, on mettra le four à 200-250 degrés et on les mettra à cuire pour un quart d'heure. À tout à l'heure. Voilà nos belles brioches. À vous de jouer. Bon, si vous voulez, je vous emmène au Kever de Rabbi Nachman. Ça vous dit? Allez. Salam Ravifra. On fait vraiment les recettes de ma femme, hein, parce que c'est un régal. Voilà, Tavazé. Litraot. Alors ça, c'est le chemin des femmes pour aller sur le Kever de Rabbi Nachman. Voilà, on va y arriver ensemble. In Breslau